En dessous, tu peux raconter que après 1861, c'est devenu le quartier de la Négresse parce qu'il y avait ci, il y avait ça. Et tu ne heurtes personne et tu reprends le nom qu'il y avait avant. Donc vous êtes pour un effacement de l'histoire. Je vais me régaler. Ça n'a rien à voir avec les statuts c'est extraordinaire. Non mais alors si je suis votre raisonnement, autant aller jusqu'au bout. On supprime Hitler des livres d'histoire. Alors. C'est ça la grande paresse. C'est une paresse. Bien sûr. Non mais attends. Il n'y a pas un quartier Hitler. Hein. Alors là, c'était suite à la nouvelle polémique, comme quoi donc il y a un quartier à Biarritz qui s'appelle la Négresse, et le débat c'est pour ou contre enlever ce mot et le remplacer. Leurs arguments sont vraiment pétés au sol. En fait, ils confondent le wokisme avec vouloir tout enlever, tout remodifier. Et donc là, son argument c'est dire il faut laisser le nom pour s'en souvenir, etc. machin. Et ils disent oui, ce qu'il faut c'est à la limite un petit panneau dessous pour expliquer que c'est un nom, voilà, que c'est pas bien, etc. Et justement, Valérie Benaïm, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut faire l'inverse. Autant changer de nom et mettre en dessous le panneau, ça s'appelait avant la Négresse, et expliquer. Le truc en plus, c'est que là, il lui dit comme prétexte, vous voulez en gros supprimer les trucs historiques et tout. Mais c'est quand même débile, parce que justement, dans la séquence, ils disent que ce quartier s'appelait un autre nom avant. Donc ça veut dire que on peut dire la même chose. Quand il y avait le panneau la Négresse, ça veut dire qu'ils ont enlevé un truc historique par rapport à leur époque. C'était un autre nom avant. Donc c'est pour ça que son argument de dire « Oh, vous voulez enlever les traces historiques », ils ont fait la même chose en remplaçant l'ancien nom du quartier par la Négresse. Donc pour ça n'a aucune valeur d'utiliser cet argument. Et après, il va carrément dans l'excès en parlant de enlever Hitler des livres d'histoire, mais c'est tellement débile. Et comme Jules Verdez le dit très bien, il n'y a pas de quartier nommé Hitler. Donc il y a une différence entre dire, et justement surtout ne pas enlever les choses de l'histoire, dire les choses qui se sont passées dans l'histoire, et mettre des noms dans des endroits où les gens vivent tous les jours, dans des noms de quartiers, des noms de rues, etc. Ça n'a aucun rapport. Parce que dans ce cas-là, oui, on peut mettre des rues Staline, Lénine, Hitler et compagnie. Enfin, vraiment aucun rapport. Le mot les négresses, on va pas l'enlever des livres d'histoire. On va parler du mot négresse dans les livres d'histoire, comme on parle d'Hitler. Mais voilà, c'est deux choses différentes. On met pas de rue Hitler, donc je vois pas pourquoi on garderait des rues négresses. C'est bien plus courageux de laisser ce mot, mais d'expliquer aux enfants, de donner le contexte. Expliquer ce qu'il y a. Quand tu vas dans un ancien camp de concentration, tu dis ah c'est chouette et quand. Non, c'est pour se souvenir. Ça n'a rien à voir. Si, c'est commémorial. Mais qu'est-ce qu'il est con. Mais c'est vrai qu'on vit dans des camps de concentration. Bien sûr qu'un camp de concentration c'est commémorial, mais ta ville ou ton quartier c'est pas commémorial, c'est là où tu vis tous les jours. Ça n'a aucun rapport. Mais n'importe quoi. Ton quartier il est pas commémorial. Si vous en avez vu le même débat sur le bouquin d'Agatha Christie, les Deep Teenage, tout le monde était d'accord pour dire c'est nul d'avoir. Ça n'a rien à voir. C'est une œuvre. C'est le même principe. Je suis pas d'accord. Donc là c'est pareil, effectivement, il sort l'exemple des livres avec Agatha Christie, les 10 petits nègres, qui a été rechangé encore une, et là il le dit très bien Nouna pour une fois. Pareil, c'est une œuvre. En fait, ils essaient de faire des comparaisons, mais avec des choses qui sont pas comparables. Une œuvre littéraire qui a un moment historique, des faits historiques dans les livres d'histoire, des monuments commémoriels, tout ça, c'est évidemment qu'il faut le garder et qu'il ne faut pas l'enlever et le modifier comme beaucoup de wokistes voudraient le faire. Mais à contrario, le nom d'une rue ou d'une ville où des gens vivent tous les jours et qui en ont rien à foutre, que ça soit commémoriel ou historique et tout, c'est vraiment deux choses différentes, quoi. Donc oui, à garder les choses anciennes, et oui aussi à s'adapter au présent et où les gens vivent. Vous ne trouvez pas que c'est un mot qui est dégradant, qui est choquant ? Si. Bon, donc il faut l'enlever. Bien sûr que c'est choquant, évidemment que c'est choquant. C'est choquant. Et c'est pas parce que tu supprimes le mot que l'esclavage va disparaître. Voilà, donc là la finalité, donc elle pose bien la question, est-ce que ça vous choque? Et eux ils répondent bien premier degré, ah oui c'est choquant, c'est horrible. Donc eux, ça les dérange pas de vivre dans un quartier qui est choquant, qui est horrible pour eux, qui est gênant pour eux. Là vraiment je suis désolé, mais c'est vraiment faire preuve d'un gros racisme, parce que ils n'ont pas mis un seul bon argument sur la table en faveur de garder le nom. Alors moi je suis pas du tout pour enlever des monuments, des statues ou remodifier des œuvres et tout, mais alors par contre pour des choses aussi banales que des noms de rues qui changent à travers les âges, qui changent tout le temps, il y a rien d'historique dans le nom des rues, des quartiers, ça change tout le temps au fur et à mesure des civilisations, des ères, des époques. Avant cette place avait un autre nom, il y a eu la période esclavagiste, ça a donné la négresse. Là, on y est sorti, donc je vois pas pourquoi on pourrait pas la changer. Et c'est pas ça qui va faire qu'on va oublier ce que c'était les négresses. Enfin, vraiment, ils sont à côté de la plaque, ou alors c'est vraiment des gros racistes.